Alors, je voudrais parler de la gratuité. J'ai ce matin une émission sur le travail des femmes, dans l'émission sur France Culture de Sabine Mautuy, si je ne démords pas son nom. Effectivement, ça m'interpelle ce qui est dit à ce sujet, parce que il y a effectivement ce que les gens appellent la sphère privée, qui est quelque part censée être dans la gratuité, alors que la sphère publique serait dans la rémunération, ce que j'entends. Et effectivement, on pourrait presque dire l'inverse, parce que précisément, ce qui est dans la gratuité exige une certaine protection sociale. Les allocations familiales sont une forme de payer et de rémunérer la mère, d'une manière. Et qui est une rémunération qui est identique pour tous les budgets. Alors, parce que le travail est plus ou moins le même. Enfin. Alors, donc, la sphère privée, la sphère de la famille, le mot famille, en fin de compte, il se rapproche dans mon esprit du mot domesticité. Le mot domesticité renvoyant à la notion de maison en latin, domus, et même au mot de maisonner, que j'aime bien aussi. On trouve ça dans le commandement du Shabbat, où on dit tu feras respecter le Shabbat par ta maisonnée, un baït, on peut traduire. Donc, c'est tout un ensemble qui gravite autour d'une personne et qui est là pour le seconder, comme effectivement au chapitre 2 de la Genèse, Dieu fait apparaître la femme pour seconder, pour aider Ezra Kenegdo, pour aider Adam. Donc, je l'ai dit l'autre jour, je pense que toutes les personnes qui sont assistées, qui reçoivent des allocations, sont des fonctionnaires d'une manière ou d'une autre. Et que ces fonctionnaires sont là justement pour assurer l'environnement des gens importants, si on peut dire. Des gens qui ont des choses à dire, à partir desquelles les choses ruissellent. Et ça renvoie à l'élite, d'une certaine manière. L'élite a besoin, paradoxalement, des fonctionnaires assistés par l'État, par la société. Parce que ce n'est pas son travail de gagner de l'argent. L'argent se gagne lorsqu'on bascule de la sphère privée à la sphère publique, en dépit du paradoxe que j'ai signé tout à l'heure. Et l'argent, c'est déjà une forme de machine, une forme d'outil, dont il faut protéger les gens d'en haut. Voilà. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant. Alors, la gratuité, c'est aussi évidemment le fait que les gens font des choses qui font partie de leur nature profonde, en quelque sorte. La femme fait des enfants, ça fait partie de son fonctionnement naturel, et l'homme va pondre, l'homme créateur va pondre des œuvres. Et ça aussi, c'est un besoin naturel, ce n'est pas quelque chose de contraint. C'est pas, justement, c'est pas parce qu'on est payé qu'on doit faire tel travail. Hein. Et oui, il y a cette espèce de complexité à ce niveau-là. Les gens qui ne travaillent que parce qu'ils sont payés. Or, le créateur, lui, il crée, il travaille donc quelque part, parce que c'est un besoin profond qu'il ressent, et non pas parce qu'il est payé. Ce n'est pas un mercenaire. Voilà, on pourrait développer cela, mais je crois que déjà, on comprend à peu près de quoi il s'agit.